Et c'est l'histoire du capitalisme. La première internationale, historiquement, elle naît de quoi? Elle naît des premières grandes expositions universelles où des militants ouvriers apprennent l'internationalisme en termes de résistance. On a des points d'accord. On a des points d'accord. Alors moi, le truc, c'est que je suis nazi. Mais sinon, on a des points d'accord. Éric Zemmour, en 2006, c'est vraiment la rhétorique zemmourienne en interview, il faisait tout le temps ça. Le gars, il disait, vous avez raison, oui. Cependant, je vais dire le contraire. Il a tout le temps fait ça. Et quand tu vois ce qui est devenu Zemmour, tu vois bien à quel point tout ça, c'était du flanc, et que c'était un personnage médiatique qui, par simple effet rhétorique, disait tout le temps, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, vous voyez, on peut se retrouver sur certains trucs. Ah ouais? Comment ça se fait que t'es devenu un putain de nazi en puissance qui aimerait interdire tous les partis d'opposition et qui suce Trump alors qu'il est en train de vraiment rendre l'Amérique fasciste et s'allier avec Poutine pour niquer tout le monde? Bizarre, hein? Pour quelqu'un qui avait des points d'accord avec Olivier Besancenot en 2006, soit t'es un gros menteur depuis le début, soit tu t'es vraiment barré en couille. Moi je pense que t'es un gros menteur et un gros connard depuis le début, il suffit de voir un peu la production intellectuelle que t'avais fait à l'époque, notamment ton livre Le Premier Sexe, c'est comme ça qu'il s'appelle, où t'étais un immense misogyne de merde quoi. En tout cas c'est intéressant de revoir tout ça, hein. De voir à quel point c'était vraiment un sale petit hypocrite de merde et un opportuniste en fait Zemmour. Ça a toujours été un droitard mais c'est aussi l'opportunisme qui a guidé sa carrière à un certain moment, il a senti comme une opportunité en se lançant à la présidentielle, appuyé par Bolloré, le milliardaire d'extrême droite, et il l'a fait aussi pour cette raison là quoi. Quand il devait être dans cette position de chroniqueur polémiste, certes franchement de droite, mais quand même nuancé, qui fait preuve d'une certaine intelligence dans le débat, même dans le désaccord avec son interlocuteur. Il le faisait sans souci, et en vrai il le faisait assez bien, hein. C'est aussi pour ça qu'il passait à la télé. Et quand il doit virer full nazi, parce que ça devient vraiment un personnage médiatique incontournable, et qu'il y a Bolloré le fasciste en chef de France qui propose de financer son émission qui va dérouler sur une campagne présidentielle, et ben il le fait et il change de persona quoi. C'est un petit opportuniste de merde, comme beaucoup de gens à l'extrême droite en réalité, ce qui veut pas dire que c'est pas des gros racistes et des gros fachos par ailleurs. On peut être facho, raciste et opportuniste en même temps, mais force est de constater qu'il y a quand même plein de gens qui font leur carrière à l'extrême droite. Au final, il y a une grosse part d'opportunisme là-dedans. Je pense que Zemmour, c'est ce type-là. Il y a des gens qui sont à l'extrême droite de père en fils depuis depuis le 19e siècle, quoi, depuis le général Boulanger. Ok, il y en a, c'est vraiment l'opportunisme qui font qu'ils se rallient au fascisme. Comme as. Et pour comprendre comment le fascisme aussi trouve des alliés, il faut analyser, je pense, ce mécanisme de l'opportunisme. Et Zemmour en est un cas d'école, si vous voulez mon avis. J'ai bien parlé là, elle était bien cette phrase, ça. Ça se fera mon TikTok, ça. Voilà, let's go.